Hello les Precious, j'espère que vous allez bien et bienvenue à toutes et à tous pour votre guidance de la nouvelle lune en Lion. Donc cette intro, vous le retrouverez dans chaque signe astrologique et il y aura une vidéo pour chaque signe. Alors donc la nouvelle lune en Lion à partir du 5 août. Et pendant les 2 prochaines semaines, on va voir les énergies. Alors, je vous donne le nom des jeux que je vais utiliser. Donc, on va commencer par les énergies générales et dominantes des 2 prochaines semaines, donc avec les esprits de la forêt et la lunologie. Ensuite, on va faire un oracle taroscope avec l'oracle des miroirs et de Lightseer Tarot. Puis je vous prendrai un petit message du livre oracle Instant Magique. Ensuite, on va faire le sentimental, où là, on va aller voir l'arcane majeur qui vous accompagne avec mon tarot des bébés ailés. Je vais faire un petit tableau de 6 cartes avec l'oracle coup de cœur et à la fin, vous allez pouvoir poser une question et ce petit livre oracle va vous répondre. Voilà les amis. Alors, qui dit nouvelle lune, dit nouveau départ, dit bénédiction, nouvelle façon de penser, nouvel état, tout ce qui est nouveau pendant la nouvelle lune. Et là, c'est la nouvelle lune en Lion. Donc, pendant cette période, on aura donc justement les énergies de ce signe. On sera tous influencés par les énergies de ce signe. C'est comme ça que ça se passe, que ce soit pour les nouvelles lunes ou que ce soit pour les pleines lunes, c'est pareil. Donc, le lion, donc le symbole du lion, c'est une combinatoire entre le soleil et la crinière du roi des animaux. De mode fixe, le lion est déterminé, concentré, opposé au changement. Donc on peut tous avoir cette énergie, que vous soyez lion ou pas. Avec comme élément le feu, le lion est un chef naturel, sûr de lui, vif, aventureux. Le maître du lion est le soleil, ce qui induit énergie vitale, affirmation de soi. Alors, le lion est un signe de feu qui a le panache. Généreux, extraverti, loyal. Ce signe adore être le centre des regards. Ses opinions sont prononcées. Ce signe peut même trouver de l'amusement dans les situations scrabeuses. Avec un sens théâtral, il sait mettre en scène et se mettre en scène. Il a l'esprit de compétition. Le risque d'échec ne l'effleure même pas. Doté d'une autorité naturelle et d'un grand charisme, le chef de rôle lui va comme un gant. Il est créatif, fier, particulièrement confiant dans ses capacités. Face à sa destinée, il affiche une présence quasi royale et il aime que cela soit reconnu. Il ne s'encombre ni d'amertume ni de regret, ce n'est pas son style. Donc les attributs marqueurs, ça va être la droiture, la générosité, l'estime de soi, l'esprit de conquête, mais également la générosité, la confiance en soi, le charisme et le rayonnement. Et je vous dirais, pour les faiblesses, faites un petit peu attention avec l'énergie du lion. Il peut y avoir un problème, alors moi je dirais un manque de compassion de ce que l'on voit ici, manque de compassion mais qui ne retire en rien la générosité. Je vous explique pourquoi parfois nous les lions on peut manquer de compassion, parce que beaucoup de personnes se trompent sur ça. Manquer de compassion, ça ne veut pas dire être mauvais. Manquer de compassion, ça veut dire ne pas supporter les plaintifs, les gens qui se plaignent à longueur de temps sans arranger leur situation. Parce que nous les lions, on n'a pas de compassion pour ce genre de personnes. Pourquoi ? Parce que chez nous les lions, c'est un problème, une solution. On est optimiste. Voilà le manque de compassion. Donc si vous êtes face à un lion ou une lionne et que vous vous plaignez constamment, il ne vous rassurera pas. Clairement, j'espère que ça aura pu vous aider. Après, donc, pour les fragilités aussi, un lion, l'énergie du lion, avec l'énergie du lion, fragilisé, si vous êtes fragilisé dans votre ego, donc l'ego, ce n'est pas de l'orgueil. L'ego, c'est un peu quand on vous blesse. Tout le monde a de l'ego. Tout le monde peut être blessé. Donc si vous vous sentez pendant cette période un petit peu fragilisé dans votre ego ou blessé, vous pourriez vous montrer tyrannique, entêté et mégalomane. Il faut savoir qu'aussi pendant cette période de nouvelle lune en Lion, l'admiration que vous allez provoquer risque d'être aussi très importante. On est fiers de vous, de nous, on a besoin que les autres le soient aussi. Ça nous rassure, ça nous fait du bien. Ok ?
Donc voilà les amis, hein. Donc avec une petite touche de susceptibilité effectivement et aussi la sensibilité à la flatterie. Voilà les énergies pour cette nouvelle lune en Lion. En tout cas les amis, je vous souhaite une très belle nouvelle lune. Ce que je vais faire, c'est qu'en commentaire, je vais vous mettre quand même le nombre de minutes pour le général et le nombre de minutes pour le sentimental, en sachant que le général peut aussi nous parler du sentimental. On ne choisit pas le message quand c'est du général, ok? Mais on fera quand même les deux guidances. Si vous avez besoin qu'on aille voir dans les détails de vos situations, qu'on aille comprendre ce qui se passe, pour moi c'est très important pour pouvoir avancer, évoluer, mais également des conseils, des prédictions et puis même de la clairaudience selon la guidance que vous allez choisir. N'hésitez pas, vous avez les moyens pour me joindre en commentaire aussi, pour me faire une demande justement des infos, de consultations et des disponibilités. Voilà les amis, je vous embrasse, je vous souhaite une belle période de nouvelle lune. À très bientôt, bye. Allez, c'est parti, on sélectionne le prochain signe. Donc là, nous allons faire la guidance des cancers. Bienvenue à vous les cancers, j'espère que vous allez bien. C'est parti cancer. Allez, premier message concernant ces 2 prochaines semaines avec la nouvelle lune en Lion. Alors cancer, pour vous nous avons la carte Isa. Alors Isa nous parle d'immobilité, de pause et de sensibilité des cancers. Bon, une petite pause. Immobilité, ça peut être quelque chose qui est figé. Vous voyez, là on a un personnage, on dirait qu'elle est un peu dans la glace, ouais. Donc qui est peut-être la forme ouais, quelque chose qui est figé. Alors peut-être une pause qui s'impose, hein. C'est possible, en tout cas, vous êtes très sensible cancer pendant cette période de nouvelle lune en Lion. Bon, allez, on va aller voir le message de Isa. La carte 17. L'hiver est descendu sur la forêt des esprits. Vous avez arrêté de vous battre et de lutter afin de transformer ce qui se trouve en dehors de vous. Étant donné que vous avez abandonné la bataille, en votre fort intérieur, vous avez gagné la guerre. Vous excluez toute activité et tout contact avec autrui pour le moment. Grâce à cette immobilité et prise de conscience intérieure, vous commencez à comprendre tant de choses en ce qui concerne où vous allez et où vous irez. Et étant donné que vous vivez totalement dans le présent et le tolérer, vous pourrez aussi parvenir à une compréhension profonde, plus apaisée de ce que vous voulez estimer et désirer. Ok, bon, cancer, apparemment, dans une situation, vous avez décidé de lâcher prise, donc vous avez abandonné la bataille, gagné la guerre. Ok, donc c'est une petite période d'introspection, une petite période de lâcher prise, on fait une pause, on ressent les choses, hein. C'est quand même assez positif parce que c'est vrai que se battre contre quelque chose ou pour quelque chose, parfois ça retarde le processus. Bon, allez, on va voir ça. Maintenant, une carte supplémentaire. Allez, cancer. Alors ici, nous avons vos proches et vous êtes en sécurité. Regardez ici, nous avons nouvelle lune en cancer. Donc il y a dû se passer des choses là à partir de la nouvelle lune en cancer. Donc c'était le 5 juillet. Nouvelle lune en cancer, donc peut-être que vous vous êtes senti beaucoup plus en sécurité, vous ainsi que vos proches, hein. Ça peut être voilà, les personnes qui vous sont proches, ça peut être la personne que vous aimez, ça peut être vos enfants, bon, peu importe, à vous de voir, hein. On dirait qu'il y a une forme de sécurité, vous êtes senti en sécurité, et quand on se sent en sécurité, on n'a plus besoin de se battre. Hein, donc vraiment, vous avez abandonné une bataille parce que vous vous sentez beaucoup plus en sécurité. Alors ça peut être aussi même au niveau de votre travail spirituel, hein, c'est possible. Hein. Avant, vous vous battiez parce qu'il y avait une forme d'insécurité. Ok. Allez, on passe à la suite, les amis. On passe au taroscope, enfin à l'oracle taroscope. Allez, on va poser les 6 cartes. Alors, cancer, le temps, l'hérédité, le bouclier, correspondance, miroir magnétique et la carte du boomerang. Ici, on a quoi? On a l'évolution cancer, on a quand même de belles cartes, hein.
Ok, donc là, nous avons l'évolution. Donc effectivement, vous évoluez, vous changez, vous grandissez, Cancer. Hein. Ne serait-ce que là, de vous sentir en sécurité, de lâcher le combat. Hein. C'est une preuve d'évolution, de maturité. En fait, j'ai l'impression que vous prenez de la hauteur, vous changez aussi, Cancer. Hein. Depuis votre nouvelle lune, hein, depuis le 5 juillet, on a un Cancer qui est un peu moins sensible et se sent en sécurité, moins sensible à l'insécurité de ce que je vois, Cancer. Hein. Allez, on va préparer notre tarot. Alors, c'est parti, on va aller voir les 2 dernières semaines. Nous avions la pleine lune en Capricorne. Quelle a été l'énergie? On a la carte du temps. Donc, le temps, c'est la patience, l'attente. Hein, le temps qui passe, peut-être quelque chose dans votre vie qui a stagné, peut-être un temps de repos. Les 2 dernières semaines. Alors, c'est parti, on va voir ça. Un temps d'arrêt, pourquoi pas. Ouais, 7 de bâton. Là, c'est vraiment se reculer, se retirer, se mettre à l'abri des conflits. Donc, des conflits avec autrui ou des conflits intérieurs. Méditer, prendre du temps pour soi. Voilà un peu ce qui s'est passé. Pour vous, les 2 dernières semaines, ouais, c'est ça, 9 d'épée. Ouais. Ouais, le 9 d'épée avec le 7 de bâton, vous êtes mis à l'abri de ça, en fait. Vous avez peut-être aussi décidé de prendre un temps pour vous, de patienter, d'attendre, de faire un travail, justement, sur ce 9 d'épée. Donc, 9 d'épée, ça peut être la culpabilité, des regrets, ça peut être des souffrances, ça peut être des angoisses, ça peut être beaucoup trop de pensées. Hein. Je pense que là, hein, vous êtes mis un petit peu dans une bulle de sécurité, de réconfort, hein, avec des méditations, peut-être que vous vous êtes fait aider, bon, peu importe, ou peut-être que vous êtes tout simplement fait violence et vous avez dit, ok, à quoi bon être dans ces émotions, puisque de toute manière, je dois attendre. Hein. Il y a eu quelque chose comme ça, là, je vois un travail qui a été fait ici, Cancer, hein, mais seul, c'est un travail seul. D'accord, maintenant, ben c'est super parce que quelle est votre énergie pendant cette nouvelle lune, donc ces 2 prochaines semaines? On a l'hérédité. Donc l'hérédité, vous semblez stable et ancré. Vous semblez mieux justement que ces 2 dernières semaines. Et là, l'hérédité, c'est aussi cette sécurité qu'on avait là. Plus stable, plus ancré, plus en sécurité. Le temps n'est plus un problème. Hein. Le temps est toujours là. Vous attendez quelque chose, on le voit. Mais le temps, là, n'est plus un problème. Il y a une forme de stabilité. Ouais, la mort, une belle transformation de ce que l'on voit, Cancer, ici. Hein. Une renaissance même, hein, pendant cette période. Hein. Et 2 d'épée, ici, on dirait que vous sortez d'une forme de déni. Hein. Enfin, vous sortez d'une forme de déni, c'est-à-dire vous changez votre perception du temps. Pour vous, l'attente, le temps était difficile les 2 dernières semaines, voire plus. Hein. Là, aujourd'hui, pendant ces 2 prochaines semaines, le temps devient nécessaire. Hein. Le temps devient vraiment nécessaire et vous acceptez pleinement le temps ou l'attente. Ok, donc c'est beau parce que c'est vous qui faites le choix de changer, de vous transformer. Oui, pourquoi? Parce que vous êtes passé par un 9 d'épée, donc c'est pas facile du tout. Hein, ça peut même être une nuit noire de l'âme. Donc on n'a pas le choix de changer son regard, sa perception pour pouvoir vivre mieux les choses. Ok. Quel est maintenant votre challenge de ces 2 prochaines semaines? Eh bien, nous avons le bouclier. Alors, c'est de vous protéger. Hein. Protéger contre quoi? Peut-être, je pense, Cancer, contre vous-même. Hein, parce qu'avec votre sensibilité accrue, vous pouvez vite plonger dans de la souffrance. Hein, vite replonger. Tout est une question de perception. Tout est une question de regard sur les situations. Donc effectivement, c'est de vous protéger de vous-même. On a le 3 de coupe, de rester dans une forme de joie. Hein, avec le 3 de coupe et le 7 de denier. Vous voyez, on a encore cette attente dans tous les cas, et vous attendez quelque chose, Cancer. Hein. Donc, c'est de vous protéger de vous-même, dans le sens, restez dans la joie, faites la fête, amusez-vous, prenez soin de vous, occupez-vous de vous, peu importe, pour justement supporter cette attente. En sachant que ce 9 d'épée, ces souffrances-là, cette difficulté, cette impatience pourrait ressurgir à tout moment. Hein. Mais l'idée, c'est que vous êtes aussi en capacité de dire non, 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 le temps est nécessaire, en attendant, je vais m'occuper d'autre chose, je vais. Vous voyez, il y a un peu ça.
Ok, très bien. Eh bien, écoutez, les amis, quelles sont les bénédictions? La carte de la correspondance. Eh bien, il va y avoir un contact. Si vous attendiez quelqu'un, Cancer, et que c'était difficile, le fait de changer votre perception, changer votre énergie, et de prendre plutôt le temps comme un allié, plutôt que comme un ennemi, eh bien, comme par hasard, vous allez avoir des nouvelles. Voilà. Vous allez avoir des nouvelles. Mais ça, c'est grâce à vous. C'est parce que vous le méritez. Donc, bénédiction, c'est ça. C'est des nouvelles que vous allez avoir, Cancer, pendant ces 2 prochaines semaines, 4 de bâton, grâce à votre stabilité. Ça, c'est aussi la carte de la sécurité. Parce que, tout simplement, Cancer, quand vous prenez soin de vous, quand vous vous sentez stable en sécurité, quand vous n'êtes pas dans la souffrance, forcément, votre énergie attire ce que vous désirez. C'est la loi d'attraction. Donc oui, vous allez avoir des nouvelles, les amis. Donc c'est super. Pour certains, peut-être que vous attendez de trouver un logement, vous attendez une réponse aussi, pourquoi pas, par rapport à un logement, ça arrive, ça peut être le cas. Très bien, c'est très très bien. Le conseil, le miroir magnétique, faites attention à votre énergie, parce que votre énergie, comme nous tous d'ailleurs, mais vous peut-être plus en ce moment, Cancer, attire à vous tout ce que vous transmettez en termes d'énergie. Dans le sens, vous êtes en mode souffrance, angoisse, inquiétude, impatience, tout est bloqué. Vous prenez soin de vous, vous vous amusez, vous êtes joyeux, vous êtes bien énergétiquement, vous attirez. Donc le conseil, si vous voulez attirer des choses dans votre vie, vous devez prendre soin de votre énergie. Et avoir, bien évidemment, une énergie positive et puis être optimiste, quoi. Pour attirer des belles choses. Et ça, vous allez le comprendre. Parce que là, vous lâchez prise, vous attirez. Ouais, regardez, on a encore l'énergie là. Donc faites attention, Cancer, en ce moment, vous êtes très connecté à la loi d'attraction. D'accord? Donc fuyez les pensées négatives. Clairement, de ce que l'on voit, fuyez les pensées négatives obsessionnelles et vous allez voir que vous allez attirer énormément de choses. Et l'évolution, nous avons quoi? On a le boomerang. Donc le boomerang parle de retour. Donc ça peut commencer on parle de changement, on parle de karma avec le boomerang. Donc ça peut commencer par la communication et après, il y a le retour définitif. Cette carte, regardez, c'est la carte de la séparation qui a été rescotchée. Ok, donc on peut parler d'un retour avec une personne, déjà une communication, puis après un retour physique, ou comme ici, si ça concerne l'immobilier, il y a une communication, une réponse positive, et là, la roue tourne pour vous, dans l'évolution. Regardez, l'étoile. Il y a une notion de destinée, de chance avec la carte de l'étoile. Et on a le roi d'épée. Bon, ça peut concerner, bien évidemment, un signe d'air. Verseau, Gémeaux, Balance. Il y a de l'espoir à nouveau pour un retour, après peut-être une fin de relation. Mais Cancer, tout ça, c'est grâce à vous et à votre énergie. Tous les mois, toutes les semaines, vous avez été comme ça, pas bien, souffrant, tout était bloqué. Le jour où vous décidez, ok, je me mets à l'abri de mes propres pensées, de mes propres souffrances, un maximum, je vais m'occuper de moi, je vais vivre ma vie, je vais kiffer, comme par hasard, tout change. Ok. Et sinon, pour d'autres cancers, là, si ça concerne l'immobilier, il y a l'espoir grâce à une personne qui est décisive. Donc, roi d'épée, ça peut être un propriétaire, une agence, un banquier, peu importe comment ça vous parle. Dans tous les cas, vous évoluez, les amis, parce que vous changez. Très bien. Très, très bien. Vraiment, Cancer, bravo, bravo, bravo. Allez, on va faire un petit tour au niveau sentimental. J'espère que ça vous parle, Cancer, vraiment, et que ça vous aide surtout. Allez, c'est parti, sentimental. Allez, on commence avec mon tarot des bébés ailés. On va prendre l'arcane majeur de cette période pour vous. Le magicien, encore une fois, on l'avait eu tout à l'heure. Vous manifestez, Cancer. C'est vous, au niveau sentimental, qui manifestez. Vous avez le pouvoir. Vous manifestez comment ? Par des pensées positives, par une énergie positive, vous manifestez, donc vous matérialisez. Donc le magicien, quand on est comme ça dans l'énergie du magicien, attention, tout ce que vous allez attirer, c'est selon votre propre énergie, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure.
j'ai oublié de vous donner un petit message du livre Oracle. Pour le général. Allez, c'est parti. Attendez. Est-ce que ça... Allez, Cancer. Ouh, et bien regardez, partagez l'énergie cosmique. Alors, laissez un gentil message à un inconnu. Placez-le dans une enveloppe sur laquelle vous écrivez « Cher étranger » ou « étrangère ». Vous pouvez laisser ce mot n'importe où, sur le pare-brise d'une voiture, sur un siège dans un bus, dans un casier du vestiaire à la gym ou pendu à un arbre. Si vous manquez d'idées, vous pouvez essayer ceci. Cher étranger, chère étrangère, je souhaite juste te rappeler combien tu es importante, étincelante, étincelant. Tu apportes de la valeur au monde. Ou, cher étranger, étrangère, souviens-toi toujours que tu es une force cosmique. Waouh, c'est beau ça, c'est une très bonne idée. Pourquoi pas partager l'énergie. Voyez, on a encore cette notion d'énergie pour vous, Cancer. Bon, allez, c'est parti. Ça fait plaisir. Ça fera plaisir à cette personne qui tombera sur ce mot, hein, vraiment. Allez, c'est parti. 6 cartes pour le sentimental. Alors, nous avons la chance. Le féminin. La consultante. Perturbation. Tendresse. Et la carte de la cigogne. Bon, ici nous avons quoi? Le papillon. Le papillon nous parle d'une transformation. Hop. Le papillon nous parle d'une transformation, les amis. Bah oui, voilà. Bah c'est ça. Divertissement, abondance. C'est ça, Cancer. Comme le message revient. Comme vous prenez soin de vous, vous vous divertissez, vous vous amusez, vous pensez à autre chose, vous attirez l'abondance. Votre transformation, Cancer, attire à vous l'abondance. Clairement, clair, net, précis. Le magicien, vous manifestez. Vous manifestez tout par votre propre énergie, encore une fois. Hein. Bon, bah, il y a une chance, les amis. Hein. Il y a une chance, là, pour la consultante, donc pour vous, mesdames, ou par rapport à une femme, la féminine, pour vous, messieurs. Il y a une chance, mais par contre, ça va vous perturber. Ce qui va vous perturber, c'est la tendresse de cette personne. Ça peut être une nouvelle personne, ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà. Ça va vraiment vous perturber. Surtout si vous n'avez plus l'habitude de faire des rencontres, vous allez rencontrer quelqu'un qui est très doux, très tendre, qui adore les câlins. Et vous, Cancer, vous adorez ça aussi. Hein. Mais peut-être qu'il y a une espèce de protection qui s'est installée à force des déceptions, tout ça. Donc ça va un petit peu vous perturber. Et puis pour ceux qui connaissent déjà la personne, ben cette personne va se montrer très tendre, très câline, et c'est peut-être pas quelqu'un comme ça. Hein, à la base. Donc ça va un petit peu vous perturber de ce que l'on voit, mais la cigogne, écoutez, c'est un nouveau départ. Hein. Ça sera en gestation, ça sera le temps de s'apprendre, le temps de se réapprendre, vous voyez. Et puis pour moi, ben, c'est la naissance, hein, les amis. Donc c'est très très beau ce que l'on voit là. Hein. Allez, on va terminer avec un petit message du livre. Donc vous allez poser une question et ce livre va répondre à votre question. On y va? Allez, c'est parti, Cancer. Tu es trop important pour moi pour faire n'importe quoi. Voilà les amis, votre petite guidance. J'espère qu'elle vous a parlé, qu'elle vous a aidé. Je vous dis à bientôt. Bisous, bye.